Imaginez-vous, vous êtes un artiste, vous créez une collection NFT, vous la vendez et vous devenez instantanément multimillionnaire. Imaginez-vous, vous êtes sur un projet Web3, un projet social qui a l'air sympa. Le matin, vous vous réveillez et vous avez reçu dans votre wallet 6 000 $. Imaginez-vous, vous kiffez les crypto-monnaies, les mêmes coins, vous avez investi sur un certain même coin et vous allez être invité dans une semaine à dîner avec le président de la première puissance mondiale. Tout ça est possible dans le monde merveilleux du Web3. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 mai et les marchés sont encore une fois de plus en ébullition, surtout les marchés crypto. Beaucoup de gens pensent qu'on pourrait atteindre un nouvel ATH, un nouveau point le plus haut sur Bitcoin très prochainement. On le rappelle, on est seulement à 4% de l'ATH, qui est environ à 108 000 $ et quelques. Donc à l'instant où je tourne, les marchés US n'ont pas encore ouvert. Il est 14h42, le Bitcoin est à 104 075 $, Ethereum toujours sur sa remontada à 2617, et les altcoins qui nous refont une petite lancée après un léger retracement hier, une petite respiration, rien d'inquiétant. Je le rappelle ici, je ne suis pas conseiller financier, mais je suis team bullish. Je pense qu'à moyen et long terme, l'avenir est radieux. Je pense même qu'on est peut-être sur le point de voir une espèce de guerre crypto entre la Chine et les US, puisque Trump a réitéré un lançant message ce matin en mode les États-Unis sont devant la Chine dans la course aux cryptos. Si jamais la Chine réplique et commence à acheter des crypto-monnaies de manière publique, franchement, je ne réponds plus de rien, ça peut être la folie. Et d'ailleurs, en parlant du président Trump, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais partagé la news quand du coup le concours avait ouvert, mais en gros, les 220 plus gros holders du même coin de Trump, donc le Trump qui est genre à 14 $ actuellement, qui est toujours dans les 100 cryptos les plus capitalisés, et bien donc ces 220 holders vont avoir la chance de partager un dîner exclusif avec donc le président Trump qui aura lieu le 22 mai. Le concours est terminé et donc je suis allé voir quand même par curiosité du coup le dernier qualifié. Donc le dernier qualifié avait 4200 tokens Trump, donc environ on va dire 55 000 $, un truc comme ça. Voilà donc le prix pour pouvoir dîner avec donc le président de la première puissance mondiale, encore à l'heure actuelle, avant que la Chine les dépasse. Donc vraiment assez fou. Également aussi dans les mêmes coins, on en a un qui fait beaucoup parler. Alors j'en ai parlé hier. D'ailleurs, je vous ai dit que j'avais fait un bon trade, entre guillemets, puisque j'avais surfé la vague en achetant hier matin et en revendant. Donc en gros, j'avais acheté, je crois, à 0,07 et revendu vers 0,12. Et le truc est monté à 0,27. Donc vraiment, ce projet Launchcoin sur Believe, c'est la folie. Je rappelle aussi, ça s'inscrit en fait dans la guerre des launchpads, avec aussi Book.fun, également aussi Pump.fun. J'en ai parlé, je crois, ici, là, dans la vidéo d'il y a un jour, machin comme ça. Donc vraiment, c'est une folie. Il y a des très grosses opportunités à prendre. Et donc, ce token Launchcoin qui nous fait un plus 5800% dans la semaine et qui donc est monté dans le top 300 des cryptos les plus capitalisés. Mais je vous rassure, on ne peut pas être de partout. Et des fois, il faut savoir accepter de passer à côté de certains trains. Et même pire que ça, je suis tombé sur ce tweet. Donc, on a ce gars qui, il y a 2 semaines, a acheté pour 60 sols du token Launchcoin, donc à 6 millions de market cap, bien avant toute l'effervescence, toute la hype. Au final, le truc a pas trop pris et donc il a revendu pour 5 sols et donc il était carrément en perte. Et aujourd'hui, s'il n'avait pas vendu donc son investissement, il aurait 2400 sols, soit quasiment 500 000 $. Donc des fois, c'est mieux carrément d'être un petit peu éloigné de certains projets que d'avoir été dans le projet qui a pété, mais juste d'avoir été trop early. Et donc voilà, c'est un petit post pour un petit peu prendre du recul en se disant que dans la vie, de toute façon, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Et que peut-être finalement, le mieux justement, c'est de se dire, de se contenter de ce qu'on obtient, tout en ayant la volonté de devenir un petit peu meilleur à chaque fois, le fameux 1% better chaque jour. Ensuite, je vous précise que cette vidéo est faite en collaboration avec l'exchange Bitpanda, qui est donc une plateforme d'achat et de revente de crypto-monnaies PSAN, donc conforme à la régulation française. Sur Bitpanda, il y a déjà plus de 6 millions de personnes qui l'utilisent. Il n'y a pas que des cryptos, il y a aussi des matières premières, des actions, des indices, des métaux, bref, plein de choses. L'interface est très user-friendly, il n'y a pas de frais de dépôt et de retrait.
Et vous le verrez régulièrement, il partage donc des offres de bienvenue avec différents bonus, comme le Dogecoin, dont j'ai parlé, je crois, la semaine dernière. Ensuite, du côté du marché NFT, le marché est dans le vert, comme le marché au général, donc plus 7,3%. À noter que on a toujours donc cette remontada côté NFT Bitcoin, NFT ordinal, donc ça brasse beaucoup de volume, et puis ça augmente aussi, donc ça fait du bien. Ça reste encore très très niche, mais ça fait du bien, on prend. Également aussi des mints intéressants, donc des nouvelles collections qui se lancent aujourd'hui, notamment de côté gaming. On a le jeu Eden qui se lance aujourd'hui son mint. Également aussi Sugarton sur Abstract que j'ai minté avec impatience. C'est je crois la publique ce soir à 19h en mode premier arrivé, premier servi. Également aussi une collection intéressante, très artistique, on va dire ça comme ça, sur Hyperliquid. Hyperliquid qui a toujours une très belle hype. Et puis également aussi à noter les CryptoPunks qui font beaucoup de volume aujourd'hui. Et je le rappelle, CryptoPunks, c'est la collection NFT la plus capitalisée, avec un floor price à l'heure actuelle, un prix plancher à genre 47 Ether, un truc comme ça. Donc ça fait, au prix actuel de l'Ether qui a explosé dernièrement, ça fait environ, on va dire, 120 000 $, un truc comme ça. Et vous le voyez donc, il y a eu beaucoup de ventes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'IP, la propriété intellectuelle des CryptoPunks, qui appartenait au géant Yuga Labs, donc ceux qui sont derrière les Bored Ape, les singes NFT, eh bien cette fameuse IP a été revendue à une boîte, enfin pas une boîte en fait, c'est plus une association à but non lucratif qui s'appelle Node. Donc Node a racheté l'IP CryptoPunks pour je crois entre 20 et 25 millions de dollars, donc quand même assez impressionnant. Et en gros, ils vont juste conserver cette IP, protéger un petit peu, on va dire, le patrimoine des CryptoPunks, puisque je le rappelle, on a plein de musées très célèbres à travers le monde qui exposent des CryptoPunks. C'est un petit peu, on va dire, le NFT à la fois OG, à la fois qui représente l'essentiel du marché, à la fois aussi très rare, très cher, avec une grosse histoire aussi qui fait référence bien sûr au cypherpunk et donc aussi bien sûr à Bitcoin. Bref, grosse opération de cession, affaire à suivre. En tout cas, les gens sont contents et donc les CryptoPunks prennent un petit peu. Ils ont pris un plus de 2%, et à voir si du coup il y a aussi un côté positif qui rejaillit côté Bored Ape, donc côté Yuga Labs, qui je le rappelle ont revendu plusieurs projets et sont vraiment reconcentrés sur le côté VIP de leur collection Bored Ape, également aussi le côté, on va dire, métaverse avec Otherside, qui est finalement un petit peu le côté gaming de leur boîte. Et donc les Bored Ape, la collecte principale, qui est actuellement à 12 Ethers, avec un petit moins 3% aujourd'hui. Également aussi 2 collections NFT à surveiller, avec un floor price assez cher, puisqu'un floor price à environ 6 000 $. Je parle des projets Kaito, dont j'ai beaucoup parlé, ça fait des mois et des mois que j'en parle, et je le rappelle, Kaito, qui révolutionne la façon à la fois de créer du contenu et d'interagir avec du contenu sur Twitter, parce que en gros, ça vire les bots, et puis ça récompense, on va dire, les contenus qualitatifs, et les gens qui interagissent de la bonne façon, ça les récompense avec des yaps, des sortes de points, et en plus de ça, donc grâce à ces yaps, grâce au NFT Kaito, et grâce à la crypto Kaito qu'on peut stacker, et bien donc on bénéficie de plein de airdrops, de plein de projets différents, et franchement ça régale, donc c'est une folie. Et donc les NFT Kaito, qui à la base avaient donc été distribués aux early adopters, valent actuellement 2,47 ETH au floor price, et on a une seconde collection qui un petit peu fait écho aussi à Kaito, puisque donc Kaito, c'est on va dire l'économie de l'attention, alors que le second projet, Ethos, c'est plus autour de la réputation. N'empêche que ce matin, on a 250 NFT, un truc comme ça, qui ont donc été airdroppés gratuitement aux meilleurs contributeurs de la plateforme. Je crois que précisément c'est 256. Et donc chacun de ces NFT vaut actuellement 2,7 Ether. Donc c'est 6000 balles que les gens ont reçu comme ça, sans le demander. Et je le rappelle, j'avais parlé de Ethos il y a environ, je crois, un mois. Donc bravo à ceux qui étaient dessus et qui ont été actifs. Moi, évidemment, comme plein de projets, je suis dessus, mais sans vraiment être dessus. On peut pas être de partout. Et donc juste, j'ai un compte, mais j'ai rien fait dessus. Et donc malheureusement, j'ai pas eu ce NFT. Et franchement, recevoir comme ça un airdrop de 6000 balles, c'est quand même plutôt cool. Également aussi, on a cet artiste, Refik Anadol. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un des top artistes. Alors, il n'est pas au point, on va dire, des Beeple, des Xcopy ou autres, qui sont vraiment les top artistes NFT. Mais tout de même, je pense qu'il est juste en dessous. Et donc, Refik Anadol a fait une nouvelle collection NFT. Celle-ci est constituée de 1000 NFT qu'il appelle Biome Lumina. Dites-vous qu'en fait, il a vendu donc ces NFT pour un NFT 5000 balles. Et chose, on va dire, quand même assez ouf, c'est que ça a sold out en 20 minutes. Et que donc, en vendant 1000 NFT à 5000 balles, cet artiste a levé, a gagné 5 millions de dollars. Incroyable. Et encore mieux que ça, puisque donc ceux qui ont minté, eh bien, sont aussi gagnants, puisqu'en effet, le floor price actuel de cette collection-ci,
c'est 3,2 ETH. Donc tous ceux qui ont minté, en gros, ils ont gagné 3600 balles. Donc franchement, c'est une dinguerie. Il fait bon d'être artiste NFT, bien sûr d'être top artiste NFT, parce que je le rappelle, on a 99% des artistes qui n'arrivent même pas à vendre une seule œuvre. Donc c'est vraiment très très niche. C'est beaucoup autour du contact, et donc aussi de la réputation, de la notoriété, etc. Ensuite, on passe côté gaming, avec donc l'annonce du mint du projet Monster Fun sur Abstract. Je le rappelle, ce sera une sorte de Pokémon-like. Le mint arrive pour le 21 mai. C'est super hypé. Alors, ils sont pas chiés, puisque le prix du mint, ce sera 0,12 ETH. Mais bon, il n'y aura que 750 NFT pour donc cette première collection-ci. Et les gens spéculent déjà sur un floor price futur à genre 0,50. Donc ça fera environ 1 x 4, affaire à suivre. Mais en tout cas, le 21 mai, ça commence. Ce sera en partenariat avec la marketplace OpenSea. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que OpenSea a intégré donc officiellement les NFT Abstract, donc ils sont dispo sur OpenSea. Et donc je pense aussi, a priori, que ça pourrait bénéficier à une collection que j'aime beaucoup et dont je parle régulièrement, la collection Final Bozu, qui devrait arriver, je pense, son reveal, j'imagine, d'ici 48 heures, un truc comme ça. En tout cas, très rapidement. Pour l'instant, Final Bozu, on est sur un plus 10% aujourd'hui, avec un floor price à 0,18. Ah oui, et aussi, en parlant d'Abstract, on a eu une alpha hier de la part de son CEO, Luc Hanetz, qui est à droite, qui a donc lâché que le TGE de la future crypto Abstract, ABS, arriverait en fin d'année, en Q4. Donc, il va falloir s'armer de patience et continuer à XP et à récolter des badges sur la plateforme Abstract, en vue donc d'avoir un bon airdrop fin d'année. Ensuite, côté gaming, je vous rappelle de bien penser à récupérer vos clés et vos cadeaux, vos coffres, chaque semaine dans la grosse campagne de cadeaux de la blockchain Immutable X, donc blockchain spécialisée gaming. Alors moi, pour l'instant, malheureusement, j'ai eu que des communes, donc je suis un peu dégoûté. Après, en vrai, ça récompense les gens, on va dire, plus actifs, et donc c'est un peu normal que j'ai que des communs, mais au final, moi perso, j'ai rien gagné. Par contre, vous l'avez vu, certaines personnes gagnent en fait des fois plusieurs milliers d'IMX, donc pas mal d'argent. Et j'ai vu donc sur Twitter que pour l'instant, ils ont récompensé les gens donc dans cette campagne pour un montant d'environ 700 000 $ en token IMX, donc plutôt cool. Et je le rappelle aussi, on peut donc en fait acheter des clés chaque semaine grâce à des gemmes qui s'obtiennent en faisant différentes quêtes de pas mal de jeux. Donc genre, je sais pas, Raven Quest, Shambi Valley, Overnight, pas mal de choses. Donc voilà, pensez à le faire. Ensuite, alors ça, je sais pas trop quoi en penser. On a un projet, on a un jeu qui est sorti hier qui s'appelle Noodle. Et en fait, ce projet a une crypto, et la crypto a été propulsée, mais de manière vraiment extraordinaire, à une market cap de quasiment, je crois, 20 millions en quelques heures. Vraiment, c'était assez fou. Là, actuellement, on est encore à 6 millions. C'est un projet sur Solana. Et en fait, ce jeu, c'est le Snake à l'ancienne. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez le Snake à l'ancienne. Notamment aussi, moi, je pense au Snake sur Nokia 3310. Mais il y avait aussi un Snake sur ordi, comme on voit actuellement à l'écran. Et donc, voilà, les gens ils jouent à ce jeu, et puis les meilleurs donc gagnent de la crypto. Et apparemment, ça marche très bien. Sauf que ça semble un petit peu sombre dans le sens où le compte Twitter est très récent. Il y a très peu de posts. Je ne sais pas si la hype est entre guillemets simulée ou si vraiment il y a une hype. En tout cas, le token, lui, il est là. Et puis donc, apparemment, des gens gagnent des sous. Donc renseignez-vous. Mais je vous le dis, hein, il y a des opportunités tous les jours, des nouveaux projets tous les jours. Également aussi des projets qui meurent tous les jours. Donc attention à vous. Ensuite, je le rappelle aussi, demain sortira le gros projet MapleStory Universe de la célèbre licence Web 2 du même nom, MapleStory. Donc je le rappelle, c'est un MMORPG qui va arriver donc sur ordi dès demain, à la fois donc la crypto et le jeu aussi. On peut déjà télécharger, enfin pré-télécharger le jeu. Et apparemment, moi j'ai pas encore le temps de le faire, mais apparemment ceux qui le font, ils peuvent donc en fait relier leur wallet et ils auront déjà un petit cadeau in-game. Alors pour ceux qui voudront y jouer, rappelez-vous que MapleStory est interdit en France pour des raisons que j'ignore. Toujours pareil, la régulation. Bref, pour y jouer, il faut passer par un VPN, ou alors faites comme moi, vous installez Opera, le navigateur, c'est gratuit, il y a un VPN inclus, et comme ça vous pourrez y jouer. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour le jeu Noodle, c'est pareil aussi, il faut aussi un VPN, si jamais. Et ensuite, dernière info, je vous parle du jeu Anichess. Alors je vous rappelle, Anichess, c'est donc un jeu d'échecs Web3, avec un peu de pouvoir, en mode certaines pièces peuvent avoir un pouvoir, genre une fois dans la game, style se transformer en une autre pièce, par exemple, ou alors faire un mouvement un peu bizarre, un peu particulier. Franchement, Anichess, j'aime beaucoup. C'est un projet qui est fait en partenariat avec Animoca Brains, dont j'ai parlé hier, et aussi chess.com.
la célèbre plateforme détenue en grande partie par le meilleur joueur du monde, Magnus Carlsen. D'ailleurs, Magnus joue régulièrement aussi à Nichess, parce que donc il est aussi partenaire directement. Bref, à Nichess, on arrive à la 4e saison, et à la fin, on aura donc les NFT PFP qui vont sortir, plus aussi le airdrop du token C. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, sachez aussi qu'ils font régulièrement des streams sur ce projet, sur ce jeu, et franchement, je trouve que c'est un très joli projet. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et que je vous ai apporté un peu de valeur. Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai sorti une vidéo ce midi, sur un nouveau projet d'agent AI qui s'appelle Swarm, qui est sur Sui et qui est soutenu par la Sui Foundation. Donc n'hésitez pas à aller voir le projet Swarm Protocol. Je vous souhaite une excellente après-midi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, même chaîne. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.